de la vie ou de la personne de Jésus-Christ. Jésus nous a dit de le faire en mémoire de lui. Et nous ne voulons jamais supposer que nous avons même tous les éléments de la vie de Jésus, de sa personne. Il y a toujours des nouveautés, pas parce qu'elles sont nouvelles, ces vérités sont toujours là, mais pour nous, des horizons plus vastes, plus grandes que on ait pu voir avant. Et aujourd'hui, nous allons voir 3 textes parallèles qui nous parlent de la moquerie que Jésus a subie. Et nous allons essayer de tirer quelques leçons de ces textes bibliques. Écoutons donc la parole de Dieu. Je lis d'abord en Matthieu 27, verset 39. Les passants l'injuriaient. Je vous donne le grec ici, pas seulement parce qu'on va parler du grec tout à l'heure, mais parce que vous allez reconnaître ce mot, je crois. C'est le mot blasphéméo. Diffamer, injurier, calomnier, c'est ce que faisaient les passants envers Jésus. Et secouer la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Verset 41. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui. Un autre verbe que l'injurier, mais un synonyme. Et il disait, verset 42, « Il y a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il dit, « Je suis fils de Dieu. » Nous avons donc les passants, nous avons les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens. Et verset 44, c'est même les brigands. Crucifiés avec lui, l'insulter de la même manière. Un 3e mot. Donc, vous voyez, nous avons les passants, verset 41, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, et puis verset 44, les brigands. Il l'injuriait, il se moquait aussi de lui, et il l'insultait de la même manière. 3 verbes qui parlent d'un seul type d'activité. Quelle est l'activité dont ils s'engagent, tous ces 3 groupes? Eh bien, regardez, cela nous est dit, verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant. Regardez le 41, verset 41. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient. Donc, c'est pour chacun de ces groupes, c'est une activité de la bouche. Donc, Jésus est sur la croix. Il souffre énormément d'un point de vue physique, mais sa souffrance n'était pas seulement physique, mais verbale. Et une autre chose à noter ici, regardez le verset 41. Il dit « Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. » Vous voyez ce petit mot « aussi ». C'est-à-dire, il faisait comme les passants. On nous a parlé des passants au verset 39 et 40. Et il existe, donc, maintenant, les chefs religieux font avec eux. C'est une certaine camaraderie entre les passants et les chefs religieux. Quelque chose se passe là et ils trouvent une entente. La foule commence à trouver une certaine entente autour de ce fait de se moquer de Jésus. Et puis, verset 44, notez-le aussi, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, mais qu'est-ce qu'il dit après? De la même manière, c'est-à-dire comme les passants au verset 39 et 40, et comme les chefs religieux au verset 41 à 43. Donc, l'Écriture ici veut nous dire plusieurs choses, mais pas seulement qu'il y a des différents groupes qui se moquaient de Jésus, ça c'est une chose et c'est vrai, mais qui se sont, dans un sens, rassemblés et ressemblés les uns aux autres ici. Il y avait une étrange singularité
dans l'objectif qu'unissait ces trois groupes. C'est comme juste avant, il nous est dit que Pilate et Hérode, qui avant se détestaient à cause de Jésus, ils trouvent une certaine entente et même une amitié l'un avec l'autre. Et ici aussi, l'amitié se forme entre ces groupes très disparates, mais tous veulent se moquer de Jésus. Maintenant, gardez la page si vous pouvez et trouvez Marc 15, s'il vous plaît, dans vos Bibles. C'est pas très loin, Matthieu, et puis suit Marc. Et nous allons regarder le passage parallèle qui parle de cette moquerie de Jésus. Marc 15, verset 29. Marc 15, 29, j'aime bien entendre les pages qui tournent, c'est bien. Il dit, les passants l'injuriaient. Donc, comme en Matthieu, c'est ce verbe blasphéméo. Et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Verset 31, les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient. Un deuxième mot, mais ils se moquaient entre eux et disaient, encore ce verbe dire, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même, que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Okay? Même mot, mais parlé du même groupe en Matthieu, et ils l'insultaient aussi. Donc, verset 29, les passants l'injuriaient. Verset 31, les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux. Donc là, on voit bien qu'ils se parlaient entre eux de ces choses. Et puis à la fin du verset 32, ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Donc 3 groupes, 3 verbes différents, mais tous les verbes sont des verbes de parole. Verset 29, on voit que les passants l'injuriaient, secouaient la tête en disant. 31 aussi, les principaux sacrificateurs et les scribes, entre eux, ils disaient, vous voyez, c'est des souffrances verbales, c'est des accusations verbales. Et puis une autre chose à noter ici, le fait de le faire avec les scribes, de le faire entre eux, nous voyons encore ce rejet commun du Seigneur. Ils partagent ce moment convivial, parce que quand on parle de se moquer, il y a toujours un élément de humeur là-dedans. Donc c'est un moment convivial qu'ils trouvent ici à la croix de Jésus. Ils ont trouvé quelque chose qui les ont unis. Et notons comment les crucifiés même trouvent leur place dans tout cela. Eux qui étaient rejetés et condamnés, il paraît ici, sont dans un sens réintégrés à la fin de leur vie. Ils font partie du groupe parce qu'ils décident aussi de se moquer de Jésus. Et nous savons bien sûr qu'il y a un de ces 2 brigands qui s'est repenti et qui est venu à Christ. Et maintenant, Luc 23, s'il vous plaît. Luc 23. Et nous avons vu, donc, il y a les passants, il y a les chefs religieux, il y a les brigands. Et ici, nous allons voir un 4e groupe aussi qui s'ajoute à cette moquerie. Luc 23, 35. Le peuple, il se tenait là et regardait. Donc, les magistrats aussi se moquaient, un autre mot, mais ça parle des leaders ici. Ils se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Et quel est donc le 4e groupe maintenant qui s'ajoute? C'est aussi les soldats aussi se moquaient. Même mot utilisé pour les scribes en Marc, et les principaux sacrificateurs et les anciens en Matthieu. Maintenant, c'est appliqué aux soldats. Se moquer de lui, s'approcher de lui, présentant du vinaigre. Et eux aussi, verset 37, ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Et puis, verset 39, « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. » C'est le mot « blasphémer » encore. Mot utilisé pour les passants en Matthieu
et en Marc, ici utilisé pour ce brigand. Et il disait, vous voyez, il aussi, il disait, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Donc en Luc, nous avons encore 3 verbes. Les magistrats se moquaient de Jésus, les soldats aussi se moquaient de lui, mais c'est un autre mot grec. Et 39, l'un des malfaiteurs aussi crucifié l'injuriait. Et notez encore ce verbe, cette activité verbale. Il disait, les soldats disaient, les magistrats disaient, et même un des brigands aussi disait. Juste un aperçu des dernières heures de Jésus où il se faisait moquer et railler par tous les groupes qui étaient autour de lui. Et la première chose que je veux noter est très, très simple. C'est que Jésus souffre de ce que disent les autres. Les proverbes nous disent que celui qui parle à la légère blesse comme une épée. Et Jésus a connu la blessure des paroles légères à son encontre. Et peut-être vous souffrez ce matin de ce qu'un autre vous a dit ou de ce qu'un autre a dit de vous. Et vous apprenez. Et je veux que vous sachiez que Jésus connaît cette douleur. Et en fait, il a vécu dans le moment le plus difficile de sa vie. Et il a dû quitter cette terre en entendant à ses oreilles cette moquerie. Et Matthieu 5, versets 11 à 12, Jésus dit ceci, c'est à la fin des Béatitudes, il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Mais notez les 3 choses qu'il dit. Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Parfois, on a tendance de séparer la persécution, c'est une chose, mais de dire faussement de moi, c'est peut-être une autre chose. Non, pour Jésus, c'est la même chose. Il y a 2 de ces mots qui parlent, en fait, des paroles. Outragera, c'est ce qu'on fait avec les paroles. Persécutera, ça peut être physique aussi. Mais dire faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, ça c'est aussi la parole. Jésus parle de ces paroles mensongères contre nous comme une vraie persécution. C'est cela qu'il estime. Et c'est ce que Jésus lui-même a connu. Et donc le commandement « Faites ceci en mémoire de moi » nous exige de penser à la moquerie qu'il a souffert. Ésaïe avait prédit, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et la deuxième chose que nous avons vue ensemble, déjà, j'espère, dans le texte, c'est que toutes les couches de la société trouvent une cause commune dans leur rejet de Jésus. Dans les 3 passages, nous avons vu donc 4 groupes. Marc parle des passants, Luc parle du peuple, un groupe. Deuxième groupe, c'est les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, les magistrats. Troisième groupe, c'est les soldats qui sont forcément romains, mais ils entrent dans la moquerie des Juifs. Et puis quatrièmement, c'est même Matthieu dit brigands, Marc dit ceux qui étaient crucifiés avec lui, et Luc dit l'un des malfaiteurs. Même eux qui, par leur propre souffrance, devraient avoir une certaine compassion naturelle. Même eux se sont tournés contre lui. Et ils trouvent tous une cause commune en se moquant de Jésus. C'est presque comme on voit toutes ces unités, ces groupes différents,
se transforment dans une seule entité pour se moquer ensemble de Jésus. La présentation qu'il nous est donnée, c'est presque comme une chorale qui s'est répétée, qui s'est préparée, et on est différentes voix, hein, les voix hautes, les voix basses, mais elle chante, la chorale chante la même chose. Et dans ce monde, on nous sépare de plus en plus dans des catégories distinctes et différentes. Hein, moi, je viens d'ici, moi, je fais ça, moi, je suis comme cela. Et nous regardons les uns et les autres et nous voyons nos différences. Nous voyons, lui, il n'est pas comme moi. Et ça crée beaucoup de tensions dans la vie, hein, même parmi les non-chrétiens. Mais vous savez que la Bible n'adopte pas cette approche envers l'humanité. La Bible, en fait, nous met tous dans le même sac. Nous avons tendance à penser, moi, j'ai ce problème là-bas, donc j'ai besoin d'une solution à ma taille. Moi, je viens à l'église parce que moi j'ai cet autre problème et moi, j'ai besoin de cette solution là-bas. Et parfois, les gens, est-ce que tu as cette solution hein, qui s'appelle A, B ou C pour moi? Et la Bible, en fait, arrive dans nos vies et nous dit, en fait, vous avez tous le même problème. Vous étiez, comme dit Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de la rébellion, ou dans les fils de la rébellion. Et puis, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Hein. C'est le pharisien, l'ancien pharisien juif, qui parle à des païens, des juifs, mais aussi à des païens, et il dit nous. Vous voyez, c'est un truc. Au début, il a dit vous, mais là, il veut s'inclure dans le groupe. Nous aussi, nous tous aussi, il dit. Nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature, nous tous, nous étions par nature des enfants de colère. Et quand la Bible dit les enfants de colère ici, il ne dit pas on était des enfants colériques. Ça parle de la colère de Dieu. Hein. Au lieu d'être des enfants de grâce, on était des enfants de colère. La colère de Dieu reposait sur nous. Nous tous aussi, et puis il dit comme les autres. Vous voyez cette tendance, on veut toujours se distinguer. Depuis le bas âge, hein, on prend deux enfants qui se bagarraient. Quelle est la première chose que chacun veut dire? J'étais pas comme l'autre. Et on se distingue, on se sépare, on est mieux, on n'est pas... Voilà, c'est vrai, on n'est pas parfait, mais on ne fait pas comme l'autre. Et la Bible parle du fait qu'on se compare les uns aux autres. Mais un vrai chrétien, quelqu'un qui vient à Christ pour le salut, réalise en fait qu'il est comme tous les autres. Qu'il est par naissance et donc par nature un enfant sous la colère de Dieu, qu'il est né mort dans ses péchés et qu'il suivait en fait comme tous les autres le train de ce monde, qu'il était sous l'emprise même du prince de ce monde et qu'il suivait comme tous les autres les convoitises de sa propre chair. Le diable, le monde et la chair. On était tous esclaves de cela. Et donc votre plus gros problème ce matin n'est pas ce qui vous distingue des autres. Je suis là pour vous dire avec l'autorité de la Bible hein, que votre plus grand problème, c'est ce que vous avez en commun avec tous les autres. C'est votre péché. Car la Bible dit en Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et la Bible enseigne en fait l'unité de la race humaine à 4 niveaux différents. La Bible nous regarde comme une seule race. Nous sommes unis dans la création. J'espère qu'on est tous d'accord avec ça. Nous avons tous les mêmes parents, Adam et Ève. N'importe notre couleur de peau, nous avons tous les mêmes parents. Et malheureusement, nous sommes tous unis dans la chute. Romains 15, 12 est très clair.
Le péché est entré dans le monde par un seul homme et par ce péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il parle de ce péché en Adam. Mais nous qui sommes en Christ, nous sommes unis dans la rédemption. Nous avons encore vraiment une vraie raison d'être unis ensemble. Nous sommes un en Christ. Quand Jésus prie à son Père, je prie qu'il soit un. Ce n'est pas une espérance qu'ils vont tous pouvoir venir ensemble dans une seule église. Non, en fait, c'est une réalité. Par sa mort, les chrétiens sont un en Jésus-Christ. On n'a pas besoin de prier, Jésus est mort pour que ça se fasse. Et puis, nous serons unis dans la gloire. Ces 4 points sont vraiment la réponse à tout ce qui nous sépare dans le monde. Mais je voudrais maintenant attirer votre attention sur le thème commun, sur le thème commun de leur moquerie. Je ne sais pas, en lisant ces 3 passages, si vous avez noté un mot qui est utilisé 11 fois. On l'a répété 11 fois. Et on va vite regarder les 3 passages. Si vous les avez gardés, si vous avez votre marque-page, elle sera utile, il vous sera utile maintenant. Matthieu 27, 39. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. Qu'est-ce qu'ils lui disent à Jésus? Qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Et verset 41, c'est les principaux sacrificateurs, les anciens qui se moquent de lui, et ils disent, verset 42, quoi? Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver. Les passants disent, sauve-toi! Ils ne peuvent pas se sauver. Verset 43, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre. Un synonyme. Et puis Marc, regardez Marc, chapitre 15, verset 29. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête en disant « Et toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours », qu'est-ce qu'ils disent, verset 30 ? « Sauve-toi toi-même !» Et puis au verset 31, les principaux sacrificateurs aussi, les scribes se moquaient entre eux et ils disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » S'il le peut, qu'il descende de la croix, on saura qu'il peut se sauver. Et puis, Luc 23, on a les magistrats, verset 35 au milieu, qui se moquaient de Jésus, disaient, encore la même chose, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Et ici, notez qu'il s'ajoute maintenant à la moquerie, verset 36, les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui, présentaient du vinaigre, et ils disaient. Maintenant, c'est les soldats qui vont s'adresser à Jésus, au pluriel ici, donc ils sont à plusieurs, et ils disent, si tu es le roi des Juifs, quoi? Sauve-toi! Les passants disent, sauve-toi! Les chefs religieux disent, tu ne peux pas te sauver. Allez, montre-nous si tu peux. Sauve-toi, descends. Maintenant, les soldats, allez Jésus, si tu es quelqu'un, sauve-toi toi-même, montre-nous. Et puis le verset 38. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs, et l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Quoi? Sauve-toi toi-même. Et lui, il ajoute, et sauve-nous aussi. Les passants, sauve-toi, si tu peux. Les chefs, sauve-toi si tu peux. Mais tu ne peux pas le faire. Les soldats romains, sauve-toi. Le brigand, sauve-toi. Nous avons trouvé ce qui est au cœur de leur moquerie. C'est le fait que Jésus refuse de se sauver de la situation. Jésus ne se sauve pas lui-même. Et pour eux, c'est la preuve qu'il ne peut donc pas le faire. Parce que s'il aurait pu, il l'aurait fait.
Pour eux, il n'y a pas d'autre option. Il a sauvé les autres, il ne peut donc se sauver lui-même. Et ça, c'est la beauté pour nous. Nous célébrons la table du Seigneur avec joie parce que nous voyons aussi que Jésus-Christ, malgré la moquerie, il refuse de se sauver lui-même. Je vous assure que chaque instant que Jésus est resté sur cette croix, il est resté parce qu'il a voulu et il a choisi de rester. Et lui-même nous donne la preuve de cela. En Matthieu 26, si vous voulez, vous pouvez le chercher, mais c'est à la fin de ce chapitre, le verset 51. Matthieu 26, 51, nous dit que voici un de ceux qui étaient avec Jésus, là, c'est la nuit avant, c'est lorsque Jésus est arrêté. Il y a c'est Jean qui nous dira plus tard que c'est Pierre qui le fait, il étendit la main, il tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Et Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et puis Jésus lui dit ceci, verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait quand? À l'instant. À l'instant. Plus de 12 légions d'anges. Vous n'avez pas besoin de compter, ça fait beaucoup. Et quand c'est des anges, ils n'en font qu'un. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Jésus est conscient qu'il a cette autorité auprès du Père. Il peut lui-même demander et le Père l'exaucera. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il dit au Père, dans sa prière, cette même nuit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais quelle est la plus grande requête qu'il donne à son Père? Qui répète à plusieurs reprises, il dit, mais Père, ça c'est mon plus grand désir. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et Jésus donc dit à Pierre, remets ton épée à sa place. Si le problème était un manque de force, je ne ferai pas appel à ton épée, Pierre. J'ai d'autres armes à ma disposition. J'ai beaucoup mieux que cela et je suis là pour obéir volontairement aux Écritures. J'aimerais terminer cette partie en lisant une partie d'Ésaïe 53. Est-ce que vous pouvez trouver cela avec moi? C'est dans l'Ancien Testament, c'est parfois appelé le 5e évangile. Ésaïe 53 est un des plus beaux passages, les plus connus, avec raison, par les chrétiens. Ésaïe 53, verset 3 dit, et c'est une prophétie de plus tard quand les Juifs ils viendront un jour à Christ et ils réaliseront qu'ils ont méprisé celui qui était réellement leur sauveur. Mais ça devient le témoignage de tout chrétien qui vient à Christ. Et en parlant de Jésus, il dit au verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. » Vous voyez, maintenant, il commence à parler de la réaction des gens. Non, c'était quelqu'un, on voulait détourner le visage, et nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, et ça c'est un grand cependant, mes amis. Parce que c'est exactement ce qui arrive, même sur la croix. Ils sont en train de se moquer de lui, de le pousser à montrer encore sa force, de se sauver de la situation. Et ils sont en train de rejeter leur seul sauveur. Et cependant, malgré ce rejet de la part de toute la foule, ils réalisent plus tard, ils diront plus tard, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et c'est ça qui les fait vouloir pleurer ici. Mais nous l'avons considéré comme puni. Puni de qui? Il dit frappé de Dieu même et humilié. Leur estimation, c'est qu'il méritait la mort. Mais verset 5, il était blessé pour nos péchés.
Il a été brisé pour nos iniquités et le châtiment qui me donne, qui vous donne, qui nous donne la paix, ce châtiment est tombé ce jour-là sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous, voici réalise, tout chrétien réalise, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel, il n'y a pas de plus clair ici, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il a été maltraité et opprimé. Et nous avons vu ça ce matin, verbalement, comme physiquement, maltraité et opprimé. Et notez, 700 ans avant la mort de Jésus-Christ, ce qui est prédit par rapport à sa réponse envers toutes ces moqueries, de la part de ses chefs religieux, de la part des passants, de la part des soldats, de la part des autres brigands. Il n'a point ouvert la bouche. Vous savez, comme moi, que quand nous nous estimons être mal jugés ou mal compris, c'est le moment le plus dur dans la vie de fermer la bouche. Et Jésus, face à cet opprobre et cette moquerie, il n'a point ouvert la bouche. Et ce qui est beau ici, voyez l'image, il dit verset 6, nous étions tous comme des brebis dans le sens que on partait tous sur sa propre voie. Mais Jésus aussi était semblable, un agneau qu'on mène à la boucherie et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Le salut nous est offert ce matin parce que, malgré la moquerie, Jésus a choisi de ne pas se sauver de la croix. Mais je voulais vous dire une chose qu'il savait. Et la Bible dit que c'est même une joie qui remplissait son cœur. Il savait qu'il pouvait se remettre, même jusqu'à la mort, à son Père. Et c'est ce qu'il fait, ces derniers mots. Je te remets mon esprit. Et il savait qu'il pouvait se remettre même jusqu'à la mort, mais que la mort n'allait pas être la fin. Et Hébreux 12 nous parle de ça. C'est pour la joie qui lui a été réservée, qu'il a subi, donc l'opprobre et l'ignominie. Et après, il s'est assis à la droite de Dieu le Père. C'est là où il est aujourd'hui. Et nous, les chrétiens, imaginez que nous sommes au Niger ou dans un autre pays, et on nous approche et on nous persécute, mais on sent que ça allait peut-être jusqu'à la mort. Est-ce qu'on peut se confier à Dieu, même jusqu'à la mort et même à travers la mort? La réponse est oui, parce que nous savons que la mort n'est pas la fin. Il y a une joie qui nous est réservée de l'autre côté de la croix, de l'autre côté de la mort. Et Jésus aujourd'hui est exalté, il est à la droite de Dieu et il donne le salut à quiconque lui le demande. Ils ont prêché après qu'il n'y a du salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et donc nous prêchons Christ ressuscité, crucifié d'abord pour nos péchés, mais ressuscité éternellement. Il est notre vie. Et Jésus a dit, puisque je vis, vous aussi, vous vivrez. Il est mort pour vous, afin que vous puissiez vivre toujours avec lui. C'est pour ça qu'il a dit, je vais vous préparer une place. Il parle de la croix. Je vais à la croix vous préparer une place. Mais la fin pour le chrétien, c'est que je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis pendant toute l'éternité, vous y soyez aussi. Prions. Oh Dieu, nous sommes touchés par la mort que tu nous manifestes à travers ton Fils. Et nous prions que par ton esprit, tu œuvres dans les cœurs pour que aucune âme ici présente ne puisse rester indifférent
Nous pensons aux lamentations de Jérémie où il dit « N'est-ce rien pour vous de voir la misère de cette ville ?» Et nous prions qu'il n'y ait personne ici qui puisse contempler la mort de Christ, sa souffrance, et puis partir comme si ce n'était rien. Ô Dieu, sauve, tu es le sauveur par excellence. Et nous te prions donc de nous rapprocher de toi, même nous qui sommes déjà en Christ, de nous toucher encore les cœurs, de nous soyons émus par ta bonté, par ton amour envers nous. Nous sommes aimés d'un amour éternel, et tu as prouvé ton amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ ne s'est pas sauvé lui-même, mais il est mort pour nous. À toi la gloire. Amen.